passer à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Avez-vous dit bonjour à celui qui est à votre gauche, à votre droite? Serrez sa main. Et je tiens à féliciter l'Église parce que vous avez bien joué le jeu, vous avez bien respecté le timing et c'est impressionnant de voir que nous étions nombreux au premier culte. Et je vois encore un auditoire quasi rempli et je dis gloire à Dieu. Vraiment, je sais qu'il y en a qui travaillent plus et toute l'équipe d'accueil, louange, mais c'est encourageant de voir que l'Église suit la vision et s'inscrit dans le projet. Amen. Voilà, lisons. Peut-être on va prier avant de lire. Notre Père, nous venons à toi, nous te confions ce moment de l'écoute de ta parole. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour la célébration de Pâques. Merci parce que ce jour est un grand jour qui nous rappelle que la mort n'a pas pu te retenir et que tu es ressuscité, ta résurrection est pour nous le fondement de notre foi. Elle annonce ce que nous connaîtrons un jour, c'est que nous serons ressuscités. En d'autres termes, il n'y a pas que la vie dans ce corps, il n'y a pas que la vie dans ce monde. Seigneur, tu nous appelles à vivre éternellement avec toi et voilà pourquoi nous ne pouvons nous taire et nous te disons merci. Merci pour la victoire que tu nous donnes aussi. Merci pour ta présence qui à nos côtés nous soutient et nous fortifie. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons lire dans Romains chapitre 8, versets 1 à 8. Et je voudrais saluer tous ceux qui se connectent pour suivre ce culte ensemble avec nous. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, nous vous bénissons au nom du Seigneur et nous vous remercions pour le temps que vous consacrez à célébrer Dieu ensemble avec nous à l'écoute de cette parole. Romains 8, versets 1 à 8, je vais lire. La Bible dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Je voudrais ensemble ce matin voir avec nous un thème que j'intitule « En Christ, position et privilèges ». Je voudrais, au travers de cette prédication, voir ensemble avec vous notre position et nos privilèges en Jésus. Et vous savez, c'est un merveilleux choix que d'avoir un jour dit dans son cœur et à soi-même que je vais marcher, suivre Jésus-Christ le ressuscité. Dans une parole, comme on peut le voir dans Luc, la Bible dit dans Luc que le premier jour, ce sont les femmes. J'aime parler tout à l'heure, j'ai lu ce texte pour rappeler l'importance de reconnaître aussi le ministère ou le rôle que jouent les femmes dans la foi chrétienne, parce que ce sont elles qui sont les premières à
à être envoyés pour proclamer ce message de l'Évangile. Alors je sais que l'histoire, pour des raisons que moi je ne connais pas toujours, a peut-être adapté les choses, mais l'Évangile, lui, reste intact et ne fait pas de préférence. Luc nous dit ceci au chapitre 24, versets 1 à 6. Le premier jour de la semaine, elles, les femmes, se rendirent à la tombe de grand matin, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Vous savez, là où sont les femmes, il ne peut pas y avoir de vie sans l'organisation féminine. Elles pensent à tout, même aux détails, et elles sont formidables. Et je pense que Jésus soutenait beaucoup les femmes. Bon, les frères n'ont pas dit Amen. Alors, la Bible dit, elles trouvèrent que la pierre qui était roulée de devant le tombeau, elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Une autre version dit, « Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts ?» Ça dit la même chose. Et verset 6, « Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Et c'est, comme je disais, c'est vraiment là le fondement de notre foi et le moteur même de toute la proclamation de l'Évangile tel que nous la faisons aujourd'hui dans le monde entier. Jésus est vivant. Il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque nous parlons de la résurrection, nous sommes convaincus parce qu'elle est le fondement sur lequel notre foi repose. Amen. La foi, notre position et nos privilèges en Christ. Je vais commencer déjà par la position du croyant. Romains chapitre 8, verset 32 nous dit, « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré, il a offert, il a donné, il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses, tout avec lui ?» Frères et sœurs, il y a une position que nous occupons. Nous avons une position en Jésus-Christ. À vous toutes et à vous tous qui avez fait le choix de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, qui avez décidé de vous engager dans la vie nouvelle avec Jésus, sachez que vous avez fait le meilleur choix. Un choix qui ne dépend pas d'un système politique, d'un régime politique quelconque, un choix qui est permanent parce que Jésus-Christ est le meilleur choix. J'aimerais qu'à chaque fois que tu t'élèves et que tu te regardes dans la glace, tu te dis, je fais le bon choix, c'est lui de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que voyez-vous, Jésus n'est pas un prophète comme les autres prophètes, Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Dieu l'a donné. Il a livré, dit Paul. Et le fait de l'avoir fait nous permet d'entrer au bénéfice de tellement de grâces. Encore Paul, dans Colossiens au chapitre 2, versets 9 et 10, il dit, « Car en lui, il parle de la position en Jésus, en Christ. Il dit, « Car en lui habite corporellement, physiquement, toute la plénitude de la divinité. » En d'autres termes, nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Voilà pourquoi il faut que tu vives et que tu avances, tu marches en paix. On raconte l'histoire d'un évangéliste qui était parti dans un pays pour évangéliser. Cet évangéliste
a fait une sieste. Parce que le soir, c'est des grandes campagnes. Vous savez, il y a des endroits où vous faites une campagne d'évangélisation, vous avez plus d'1 million de personnes, comme au Nigeria. Et donc, il s'était dit, parce que c'est démontré aussi, quand vous vous reposez, vous êtes en forme le soir. Alors il est monté dans sa chambre pour faire une sieste. Et il faisait la sieste. Et pendant qu'il faisait la sieste, il voit un vent souffler fort dans sa pièce. Et les fenêtres s'ouvrent. Et lui, il dormait, il se réveille, il ouvre ses yeux, il voit un mouvement bizarre dans la pièce. Il sentait qu'en fait, les forces de l'endroit venaient intimider. Parce que, effectivement, par la campagne de cet homme, il y avait des grandes conversions, Dieu délivrait, faisait des grandes choses. Il ouvre ses yeux, il voit ça, et il dit, ah, Satan, c'est toi. Il referme ses yeux, il dort. Et le bruit s'en alla. Silence dans la pièce, le soir. Il fallait voir les miracles qu'il y avait. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas leur position. Paul dit ici que toute la plénitude de Dieu habite physiquement, littéralement, en Jésus-Christ. Et c'est Jésus est en nous et nous sommes en ce Jésus. Pourquoi paniquer lorsque un démon, je ne sais de quel nom, agite sa colère ou essaye de nous intimider? Non, nous n'avons plus à craindre qui que ce soit parce que le roi des gloires est en nous. Et Paul continue de dire, vous avez tout pleinement en lui. Nous avons tout reçu, tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Oui, frères et sœurs, en Christ, il y a une position que nous occupons. Et cette position n'est pas un effet de caprice, mais c'est une réalité. Réalité pour tous ceux qui ont reçu Christ et qui savent qu'ils marchent avec Jésus-Christ. Hier, je l'expliquais pour ceux qui étaient là, quand on est en Jésus, on reçoit, on est justifié. Et c'est important de parler de la justification. Parce que la plupart des gens qui vivent et qui sont sous l'oppression de la culpabilité, de cette situation qu'on a, de ce péché ou de cet acte qu'on a commis il y a 2 ans, il y a 3 ans, ou peut-être plus, ou peut-être il y a hier. Et on est broyé par ce mensonge de l'ennemi. À chaque fois que vous faites un pas, l'ennemi vous rejoint pour vous dire, vous n'êtes pas digne. Frères et sœurs, nous sommes justifiés. Jésus nous a justifiés. Et quand il nous a justifiés, c'est-à-dire il nous a déclarés justes. C'est pas que nous ne sommes pas innocents. Oui, il y a la culpabilité. Oui, il y a tout ce qui accompagne les actes la sanction des actes que nous avons posés. Mais la réalité est que Christ nous justifie. En Jésus, nous sommes sanctifiés. Je peux me regarder et me dire, je suis saint. Alors quelqu'un me dit, mais toi, tu es saint. Oui, je suis saint. Même si on ne me prie pas dans une église quelconque, mais moi je suis saint. Et je vais te dire, toi tu es saint. Et tu peux appeler ton frère Saint François, Saint Angelo, Saint Romain, Sainte, comme vous voulez, nous sommes saints. Amen. Est-ce qu'il y a des saints de Jésus-Christ dans cette salle? Nous sommes saints. Et nous avons un héritage aussi, la position que nous sommes des héritiers de Dieu. Pourquoi sommes-nous des héritiers? Parce que Dieu nous a adoptés. Dieu nous a conféré le droit. Vous savez, lorsque vous adoptez un enfant, cet enfant reçoit les mêmes droits que les enfants légitimes. Parce que sur le plan du droit, quand vous adoptez, les adoptés et ceux qui sont nés de manière légitime sont tous enfants. Et leur position d'enfant adopté leur donne aussi des droits. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que tu n'as pas à craindre quoi que ce soit, tout en vivant, en marchant, et les yeux fixés sur le roi de gloire. Dis-toi, Seigneur, je sais que j'ai un héritage. J'ai un héritage qui parfois même a suscité les interrogations des anges, parce qu'ils jettent un regard sur cet héritage et ils ne comprennent pas tous les privilèges que Dieu a placés entre les mains de chrétiens.
Ma soeur, mon frère, j'aimerais nous dire à nous tous, nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes le patrimoine de Dieu. Nous sommes des co-héritiers de Christ. En Christ, nous sommes pardonnés. En Christ, nous sommes glorifiés. En Christ, nous sommes justifiés. En Christ, nous sommes le peuple de Dieu. Et tous ces éléments nous rappellent trois choses que quand Paul utilise l'expression en Christ, la signification d'être en Christ, ça rappelle d'abord la position. Je ne suis plus dans l'ancienne loi, je ne suis plus dans l'alliance avec mes parents. Je suis en Jésus. Il y a eu rupture de contrat avec l'héritage familial. Le sang de Jésus a coulé, le sang de Jésus m'a sanctifié, le sang de Jésus a changé mon cadre. Voilà pourquoi quand tu regardes les sorciers de ta famille, même si dans ta famille on dit que personne ne se marie, toi tu vas te marier. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus te place dans une nouvelle position. À chaque fois que tu entends ce mot en Christ, réjouis-toi. Réjouis-toi. Même s'il y a quelqu'un qui décrète que ça ne va pas se faire, tu le regardes en face et tu lui dis ça va se faire. Parce que je connais ma position. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Frères et sœurs, connaissons qui est notre Dieu. Reconnaissons la position que ce Dieu nous accorde. Reconnaissons la position qu'il nous donne, qu'il nous accorde, parce que si nous sommes ignorants, vous connaissez cette parole qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Dans l'ignorance, les gens passent à côté de tout ce que Dieu a préparé pour eux. Ce matin, être en Christ, ça part de l'appartenance. De l'appartenance. Il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de clan, il n'y a plus de race. Nous sommes de Dieu. Peuple de Dieu, enfants de Dieu, plus question de juifs ou grecs, nous sommes tous le peuple de Dieu. En Christ, c'est la communion, c'est le lieu où nous sommes en relation avec notre Dieu, avec notre Créateur. Voilà pourquoi chaque fois que tu te présentes devant Dieu au nom de Jésus, Dieu te reçoit. Même si tu l'énerves, mais il te reçoit. Et ça, c'est un mystère. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à Dieu en mon nom. En d'autres termes, Dieu ne te regarde plus comme un individu. Dieu te regarde en Jésus. C'est toute la différence. Je l'ai dit tout à l'heure au premier culte. En fait, Dieu est le même. Le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu. Dieu ne change pas. Si les époques changent, les alliances changent, mais Dieu, quelque chose est sûr avec lui, c'est qu'il est immuable, il ne change pas. Pourquoi on peut avoir l'impression que Dieu a changé? C'est parce que Jésus est arrivé. Voilà pourquoi chaque fois que nous célébrons le nom de Jésus, nous sommes reconnaissants de la grâce que nous avons. Et c'est un cadeau. Et c'est une bénédiction. Et c'est une grâce. L'apôtre Paul regardant les Éphésiens disant, cela ne vient pas de vous. C'est la grâce de Dieu, c'est par sa grâce que nous avons cette position. Voilà pourquoi, frères et sœurs, on a besoin de toujours se dire, comme Paul le rappellera encore dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, là il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Je vois les gens changer d'endroit, faire des offrandes pour être bénis. C'est une contradiction. C'est une contradiction, il n'y a pas d'offrande pour être béni. L'offrande qui me bénit, c'est l'offrande de Jésus. Il a offert cette offrande auprès de Dieu. Paul dit, il nous a bénis de toutes. Et si vous regardez le temps du verbe, le verbe est conjugué au passé, c'est un acte déjà posé. Et aujourd'hui, les gens sont manipulés par quelqu'un qui parle et qui donne 2-3 prophéties. Vous savez que cela ne vous intimide jamais. Jamais. Et parfois, on a soutenu des gens qui eux-mêmes sont bénis et nous, jamais.
Le Dieu qui bénit, il bénit que le prédicateur, en fait. Pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes, vous pourvoyez pour lui. Réveillez-vous. Il faut se réveiller. Amen. Il faut se réveiller. Paul dit, qui nous a bénis de quelques bénédictions. Amen. Toutes sortes. Si c'est ta Bible souligne, toutes sortes de bénédictions. Ah, j'aime cela. Toutes sortes. Dieu nous l'a déjà accordé. Alors, la différence, c'est quoi? La différence, c'est que si tu ne connais pas et si tu ne comprends pas, c'est là que tu tombes sous le pouvoir d'un manipulateur qui va te faire croire que c'est par lui que tu seras béni. C'est là le danger. Amen. Et il faut se méfier de cette époque à laquelle nous appartenons, où tout le monde peut dire tout ce qu'il veut, pourvu qu'il ait une voix forte, qu'il ait un micro comme je l'ai là, et puis vous fait croire tout et n'importe quoi. Revenons à la parole de Dieu. La Bible dit, béni soit. Au fait, Paul est en train de louer Dieu. Il dit, je te loue Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que, j'essaie de traduire autrement, parce que tu m'as déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. C'est une position. Il n'y a plus à rechercher. Dieu l'a déjà fait. Et il dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et j'aime cette parole qui souligne que l'amour de Dieu pour toi n'est pas un amour qui est circonstanciel. Pas du tout. Dieu t'a déjà choisi avant que le monde soit fait. Ça, mes frères et sœurs, c'est fort. Dieu nous a élus. Et quand on emploie le terme élire, c'est qu'on a un choix, et parmi tant de choix, Dieu pose son regard sur toi. Avant que le monde ne soit créé, Dieu avait en vue, il pensait à toi. Il savait que tu vivrais, il savait que tu serais là, et il a déjà pensé à toi. Ce n'est pas quelque chose qui arrive en cours de route. Dieu nous a déjà élus. Pourquoi? Pour que nous soyons ses enfants, que nous soyons saints et sans défaut dans son amour. J'avance pour rappeler que la position, c'est tout. Je vous ai dit de ce prédicateur qui a rigolé, qui a dit à Satan, « Ah, c'est toi ». Et il s'est rendormi parce qu'il savait que le diable ne fera rien. La chambre là ne bougera pas. Il sait qui il est. Et toi? Moindre problème. Quand tu vois le cafard passer quelque part, alors là, tu dis, au nom de Jésus, là, tu sors. Tu sors. Là, tu vas dire, non, je lis. Tu vas lier quoi? Les cafards sont là parce que peut-être que quelque chose les a attirés. Amen. Ah, les chrétiens. Ta position. Si tu connais ta position, tu seras en paix. Parce que Dieu, l'histoire entre Dieu et toi, c'est une histoire qui date avant la fondation du monde. Connaissons notre position. Et quand nous la connaissons, nous sommes en paix dans tous les domaines. La position que nous avons en Jésus-Christ, et nous appartenons à un royaume supérieur. En d'autres termes, toi et moi, nous sommes des citoyens d'un royaume supérieur. Aucun royaume dans ce monde n'est à comparer avec le royaume auquel nous appartenons. Que ce soit le royaume de n'importe quel président, que ce soit n'importe quel pays qui complique ses problèmes de visa et quoi que ce soit, c'est rien devant le royaume éternel, le royaume des dieux. Amen. Et deuxième chose, ce sont les privilèges que nous avons.
Il n'y a pas de position sans privilège. Lorsque vous nommez quelqu'un, vous choisissez un président, vous lui donnez aussi des privilèges. Voiture de fonction, les voitures de fonction, avions de fonction, palais de fonction, oui, donc palais de vacances, dans tous les pays, dans tous les pays, il y a des privilèges. Alors, quels sont nos privilèges, nous qui sommes chrétiens? Quelques choix que j'ai faits pour nous. Premier privilège, l'autorité et la puissance, c'est très important. L'autorité et la puissance. Nous avons reçu une autorité. Nous avons l'autorité. Nous avons la puissance avec nous. Dans notre vie, il y a tout ce que ta bouche peut dire, Dieu le fera. Romains nous dit, au chapitre 8, verset 11, et j'aime ce texte parce qu'il me bouleverse personnellement. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, vous vous rendez compte, frères et sœurs, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, le même est en toi. Il n'y a pas de réduction de capacité. Avec la même force, il est en toi. Pas pour rester comme cela, mais pour être actif, pour agir. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Paul est en train de dire, c'est ici que le surnaturel se conjugue. C'est la puissance qui entre en action. Parce que la résurrection n'est pas un acte naturel. La résurrection démontre la puissance de la vie sur la mort. Si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, Dieu est capable de ressusciter ta situation qui traîne depuis longtemps. Même là où la mort étend ses venins et sa domination, Dieu a la capacité de parler et la vie reviendra. Même là où la situation est bloquée, Dieu a la capacité de dire un mot et les choses vont revenir. Tout est question de comprendre que la puissance de Dieu habite en toi. Tu as reçu cette force, cette puissance qui agit en toi. Et tu as cette autorité. Mais il y a des chrétiens, juste un petit problème. Seigneur, le diable me persécute. Les choses sont compliquées. Non, frères et sœurs, la résurrection, c'est la démonstration de la force, de la puissance. Luc nous dit au chapitre 10, verset 19, c'est Jésus qui parle. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En d'autres termes, à l'endroit où tu arrives, Dieu amène sa domination. Je vais répéter, dès que tu arrives, Dieu arrive. Même dans un endroit où tout était chaotique, ta présence apporte la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un ambassadeur de Jésus-Christ. Et là où il y a l'ambassade de Dieu, Dieu donne aussi tous les moyens de son royaume. C'est intéressant, récemment, il y avait une histoire dans un pays que je tais le nom, et puis il y avait 3 Américains impliqués. Ils étaient coupables. Mais le problème, c'est qu'un Américain, même si tu le juges chez toi, tu dois le rendre aux États-Unis. Surtout dans les pays du tiers-monde. Vous ne pouvez pas le coffrer tout le temps. Sinon, la pression que votre gouvernement va subir, vous allez voir les intérêts en jeu et vous allez vous dire, mieux vaut le libérer. Si les royaumes de ce monde peuvent agir ainsi, à combien plus forte raison le royaume de Dieu? Frères et sœurs, comprends ta position. Comprends les privilèges qui sont à ta portée. Rien ne pourra te nuire. Parce que Christ habite en toi. Deuxième chose, c'est le transfert. Le transfert est central et capital. Le transfert, parce que la présence de Dieu, le règne de Dieu chasse les ténèbres. Il ne peut pas y avoir cohabitation entre ces deux réalités. La lumière et les ténèbres ne cohabitent jamais.
Quand la lumière arrive, les ténèbres se dispersent, partent. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi Paul disait aux Corinthiens, là rappelant encore que là où la nouveauté se trouve, l'ancien doit partir, doit laisser la place. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 versets 17 à 18, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Une autre version dit, il est une nouvelle création, c'est-à-dire le fait d'être en Jésus fait que Dieu crée tout à nouveau. Il y a une œuvre nouvelle qui commence. Et Paul de dire, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, ma sœur, j'aimerais te dire, le jour où tu as reçu Jésus, même si avant tu avais fait tout et n'importe quoi, ta vie nouvelle en Christ te donne un nouveau départ. Tu as la capacité de repartir à nouveau. On a vu ces choses. Quelqu'un qui a vécu sa vie de manière totalement, on ne peut même pas décrire ce qui s'est passé. Une prostituée qui a vendu son corps, mais convertie, cette prostituée va trouver un mari avant peut-être des gens qui sont depuis longtemps bien éduqués, tout calme. La question, ce n'est pas la moralité. La question, c'est qu'en Christ, Dieu est capable d'inverser les rapports. Parce que Jésus nous renouvelle. Jésus nous recrée. Les choses anciennes sont passées. Et Paul de dit, et tout cela vient de Dieu. Vient de Dieu. Parce que c'est un miracle que Dieu produit. Ça vient de lui. C'est Dieu qui nous a réconciliés, dit Paul, avec lui par Christ. Et qui nous a donné le service, le ministère de la réconciliation. Quand on est en Jésus-Christ, il y a un avant, et il y a un après. Il ne peut pas y avoir tout le temps cette confusion de quelqu'un qui, un pied dedans, un pied dehors, un coup il avance, un coup il recule. Non! Jésus nous donne un nouveau départ. Pourquoi? Parce que le privilège de reconstruire, c'est un privilège que Dieu accorde. Il est le Dieu de la seconde chance. Même si tout a été abîmé, Jésus est capable de te donner un nouveau départ et d'étonner autour de toi. L'autre privilège, c'est que la malédiction laisse la place à la bénédiction. C'est très important. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, je l'ai dit tout à l'heure, qui, tout en étant à l'église, vivent beaucoup d'oppression spirituelle. Alors on se dit, le diable, parfois, non, il y a au fait une réalité qui est là, qui a besoin d'être chassée. Parce que l'ignorance nous maintient dans l'esclavage. L'ignorance entretient les actions de l'ennemi. C'est très important. Je sais que ça peut-être pas pour le cas de tout le monde. Je l'ai dit, quand Jésus ressuscite Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Lazare sort. La position d'un mort, c'est que Lazare a été couché dans la tombe. Jésus dit, ôtez la pierre. Et c'est très intéressant. Il y a eu deux actions que Jésus va indiquer ici pour montrer le rôle des autres. Il dit ôtez la pierre. Est-ce que Jésus n'était pas capable d'ôter la pierre par la parole? Il aurait pu le faire. Il dit ôtez la pierre. Ils ôtent la pierre. Et il dit Lazare sort. Quand Lazare sort, Jésus dit déliez-le. Amen. Déliez-le. Il faut une action qui va aider quelqu'un à comprendre que certains liens, il faut qu'on nous les enlève. Et c'est ça le rôle de l'Église, qui est comme un hôpital, où on vient poser quelqu'un, et là on fait un travail de fond. Les slogans ne changent rien. Les slogans ne changent rien. On a besoin de comprendre, de connaître, de dire, Seigneur, cette situation est quand même bizarre. Dans ma famille, c'est comme il y a une ligne que personne ne dépasse. Je l'ai vu avec ma grand-mère, je l'ai vu avec mon père, je l'ai vu avec ma... Ça a l'air de m'arriver moi. Non. Je ne veux pas de ça. La croix de Jésus porte toutes nos malédictions, quelles qu'elles soient. Oui, bien sûr, malédiction de la loi des dieux,
mais aussi toutes les lois humaines, les lois spirituelles qui régentent ce monde, qui régissent les choses dans les ténèbres et qui contrôlent les vies des gens. Frères et sœurs, on a besoin de retrouver la liberté. Parce que l'oppression de l'ennemi doit cesser. Elle doit cesser. Tu as droit à la bénédiction. Tu as droit à la bénédiction. La bénédiction, c'est cette grâce qui est là. Cette faveur qui est là. C'est une main divine invisible qui t'accompagne. Pareil que la malédiction, c'est la main bizarre spirituelle qui te pourrit la vie. Et on a besoin que le ciel au-dessus de nous soit dégagé. Voilà pourquoi quand on est en Christ, Jésus nous donne un nouveau départ. L'autre privilège, c'est l'esclavage laisse la place à la liberté. On a besoin de liberté. Il y a trop de chrétiens esclaves. Esclaves des choses compliquées. Et on vient à l'église, et on chante Jésus, on danse pour Jésus, on loue Jésus. Mais en réalité, on est esclave. La religion ne délivre personne. Jésus parle à ces Juifs en disant, mais vous dites que vous êtes fils d'Abraham, mais vous êtes des esclaves. Et c'est terrible. Il s'énerve justement pour cela, et pourtant il leur dit la vérité. Ah, frères et sœurs, moi je veux que Pâques pour moi cette année soit l'année où je vis des grandes choses avec Dieu. Tu as droit à la liberté. La liberté. Verset 34, Jean 8. Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Et Jésus de conclure en disant, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, il y a toute une démarche où le Fils coupe les liens. Le Fils vous libère. Et on a besoin de cette libération. Frères et sœurs, commençons. En tant que chrétiens, on a besoin de se lever comme des sentinelles sur la muraille et de dire, Seigneur, tout ce que j'ai vu de sombre dans ma famille, je ne veux pas que ça aille à mes enfants. Non, je ne veux pas. Faisons comme de Jacob. Jacob a dit, je ne te laisse pas. Et l'ange lui dit, mais lui, le jour... Non, on parle de ma vie. Frères et sœurs, quand ça concerne la vie, il faut arrêter toutes les philosophies, toutes les théories, parce que la vie, c'est la réalité. La philosophie, les théories, c'est justement abstrait. Il dit, je ne te laisserai pas. Il faut que tu me bénisses. Et l'ange a tout fait, mais Jacob était déterminé. Il y a des choses que nous obtenons parce que nous nous battons. Je l'ai dit au premier culte, paye le prix. Le problème de beaucoup de gens, c'est que nous ne payons pas le prix. Nous sommes là, nous sommes remplis de bonnes intentions, de bonnes idées. Et les bonnes idées, les bonnes intentions ne font absolument rien. Le prix, il faut le payer. Jésus nous a acquis parce qu'il a payé le prix. Tu entreras dans ton héritage que Dieu veut si tu comprends le sens du prix. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. L'école t'a donné une philosophie. L'école t'a donné une certaine logique cartésienne. L'école t'a donné une intelligence. Tu parles bien, tu réfléchis bien, tu sais te défendre. Mais sache que tout cela ne va pas te sauver. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de lui pour que tu ne vives pas de médicament en médicament. Tu as besoin de lui pour que tu ne dépendes pas de la drogue ou des autres addictions qui te font croire justement le temps que tu les prends.
ça te calme momentanément. Et tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Tu as besoin de la vraie délivrance. Et cette délivrance, Jésus peut te l'accorder. Jésus veut te l'accorder. Parce que sa résurrection est justement là pour cela. Te donner la vie et te donner la vie avec abondance. Et je termine avec ce dernier privilège, c'est l'espérance et la gloire. L'espérance et la gloire, pourquoi? Parce que, quelles que soient les richesses que nous puissions avoir dans ce monde, nous sommes des candidats à la disparition un jour. Mais l'espérance, c'est que nos yeux sont tournés vers ce jour. Vers ce jour où le roi reviendra. Vers le jour où il reviendra pour nous prendre, nous chercher. Le jour où il va essuyer toutes les larmes de nos yeux, justement. Le jour où la mort sera contrainte de me rendre au roi de gloire. Parce qu'il y aura la résurrection. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, j'aime aussi beaucoup ce texte, parce que c'est un texte qui calme mon côté philosophe si je le suis. Parce que vous savez, devant la mort, on a l'impression que tout s'arrête, que tout est fini. Alors que pour nous croyants, justement, tout commence. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui croyons que la vie s'arrête qu'ici, dans ce monde. Il y a une vie meilleure. Paul dit ceci, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? S'il n'existait pas de résurrection, tous vos pasteurs sont des menteurs. Votre Bible, ça ment. Vos églises, c'est pour rien. En fait, j'essaie de traduire les mots. Tous ceux qui sont morts, c'est fini. C'est ce que d'ailleurs beaucoup de gens croient. Que la résurrection, ça n'existe pas. Si la résurrection n'existait pas, alors là, les frères et sœurs, nous nous sommes trompés. Donc, il faut faire arrêter tous les prédicateurs. Mais verset 19, j'aime cela, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, et c'est le piège dans lequel beaucoup sont tombés. Ils ont un Jésus pour être béni ici et maintenant, c'est tout. Le Jésus de la prospérité, le Jésus de la bénédiction. Oubliant le plus important, c'est le Jésus de l'espérance et de la gloire. Parce que voyez-vous, Lazare était ressuscité, mais Lazare a fini par mourir. On peut avoir tous les biens de la vie, mais demain on mourra. Ce qui compte le plus, c'est de savoir que la résurrection existe. Paul dit, si c'est dans cette vie, voilà pourquoi je ne veux pas fonder ma foi que par rapport à ce que ce monde me présente. Il y a plus que ça. Et il dit, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts et il est le prémisse de ceux qui sont décédés. En d'autres termes, le jour viendra où la terre va devoir vomir tout ce qu'elle aura avalé, où les avions qui ont craché vont se reconstituer et relâcher, où la mer va donner, où toute personne a toute... Et frères et sœurs, ça va être, c'est plus formidable que le film d'Hollywood. Ça va être la réalité parce que nous allons revoir les personnes qui sont décédées en Christ. Et peut-être tu pleures un être aimé. Peut-être tu pleures un proche. Peut-être tu pleures quelqu'un qui t'était cher. Sache que la résurrection, ça sera l'occasion de revoir cette personne. Pourquoi je crois que cette personne va ressusciter? Parce que Christ est ressuscité. À chaque fois que nous sommes à Pâques, qu'est-ce que nous disons? Nous disons, la mort n'a pas le dernier mot. Non, j'aimerais l'insister, dire, la mort n'a pas le dernier mot. La vie a le dernier mot. Et même pour toi, là où tu es, tu pleures un être aimé, tu pleures quelqu'un qui t'est cher, sache que le jour viendra
où tu vas le rencontrer. Tu vas le rencontrer devant le trône de Dieu. Ça, c'est l'espérance. Et à cette espérance s'attache la gloire. Parce que la gloire accompagne l'espérance. Que Dieu nous aide. Et que Pâques, cette année, soit justement l'occasion où nous célébrons la puissance du ressuscité. La puissance de celui qui a payé le prix de notre liberté. Quelle belle nouvelle, quelle bonne nouvelle, quelle bénédiction, quelle reconnaissance, quelle joie de savoir que le roi des rois est avec nous. Nous allons nous lever tous ensemble et prendre quelques moments de louange à Dieu, de célébration envers ce roi. Lui qui a tout accompli, qui a tout réalisé pour nous. Alléluia, alléluia. Que ce chant soit une prière pour toi et pour moi. Alléluia. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Nous chantons Alléluia. Alléluia. Oui, tu l'as remporté pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Toi le roi ressuscité. Tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Au roi ressuscité. La mort ne t'a pas vaincu. Toi le roi ressuscité. Tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Au roi ressuscité. Alléluia. Élève ta voix. Commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir l'Éternel. Avec tes propres mots, mais qu'un chant s'élève, que louange s'élève vers Dieu. En signe de reconnaissance. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Alléluia. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui merci pour son amour, pour sa grâce, pour sa fidélité, pour son sacrifice à la croix, sa résurrection, qui est le signe de notre victoire, de notre délivrance. Alléluia, alléluia, merci Jésus. Seigneur, comment ne pas te rendre la louange que tu mérites ce matin? Comment ne pas élever le roi ressuscité? Comment ne pas glorifier l'auteur de notre salut? Comment ne pas te dire merci au roi? Tu es merveilleux, tu es glorieux, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, notre roi. Louange te soit rendue, Seigneur. Honneur à toi pour tout ce que tu as réalisé pour nous. Ah, Seigneur, merci parce que tu es fidèle et grand. Merci parce que tu as remporté la victoire. La terre n'a pas pu te contenir, Seigneur. Tu as vaincu la mort. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus, merci Seigneur. Amen. Seigneur, je te recommande ton Église. Nous sommes venus célébrer Pâques comme cette traversée, cette délivrance, cette célébration. Autrefois, nous étions dans les ténèbres, mais aujourd'hui, la lumière nous est apparue. Christ, le roi, il a donné sens à notre existence. Seigneur, nous te remercions pour ton sacrifice. À présent que ce culte s'achève, entre tes mains ton peuple, Seigneur. Marche avec lui tout le long de la semaine. Garde ses pas dans tes voies. Veille sur chaque maison, sur chaque vie, sur chaque personne. Et préserve-nous, protège-nous de tout mal, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Comme David, oui, Seigneur, nous disons que le bonheur et la grâce nous accompagneront.
Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Faith, hope, and love. Love is the greatest. It's everlasting.